Chers frères et sœurs en Christ, on croit avoir tout vu, on croit avoir tout vu, on croit avoir tout entendu dans cette fin de temps. Écoutez vous-même cet homme soi-disant pasteur qui justifie son soi-disant ministère qu'il aurait reçu de Dieu. Écoutez vous-même, mes frères et sœurs, c'est terrible. Quand j'ai suivi cette vidéo pour la première fois, je me suis dit, qu'entends-je, que vois-je? Est-ce l'intelligence artificielle? Est-ce la réalité? Je peux vous garantir que ce n'est pas l'intelligence artificielle. Ce n'est pas une comédie. Cet homme qui est en train de parler est tellement sérieux. Suivez vous-même. Je suis pasteur et homosexuel. Avant, je disais ancien pasteur. Mais Dieu m'a repris ces jours-ci pour dire, quand tu étais pasteur, qui t'avait appelé? Je lui ai dit, c'est toi, Seigneur. Pourquoi tu te dis que tu es ancien pasteur? Est-ce que je me réponds de mes dons et de mes grâces ou de mes appels? J'ai dit non, Dieu ne se répond pas de ces dons. Et je t'ai appelé au ministère pastoral. Reprends le ministère que je t'ai appelé. J'ai dit, mais Seigneur, j'ai beaucoup de défauts, je ne suis pas parfait. Il m'a dit, mais je n'ai jamais choisi d'être parfait. As-tu tué quelqu'un? J'ai dit non. Il dit, j'ai choisi Moïse, qui était un meurtrier. J'ai choisi Paul. J'ai choisi Pierre, qui m'avait régné. Ne choisis pas les parfaits. J'ai dit, mais Seigneur, le message que j'ai dérange. Il dit, mais quand j'ai envoyé les apôtres, leur message aussi dérangeait. Mais ils ont obéi. J'ai dit, mais où, Seigneur? En Europe, en France? Il a dit non. Je veux que tu sois pasteur homosexuel en Afrique. Il dit, mais pour ma vie, ils vont me faire du mal. Il dit, mais tu as peur de ta vie? Celui qui perdra sa vie pour moi, la gagnera. Celui qui protégera sa vie pour lui, la perdra. Voilà pourquoi, très officiellement, je viens vous annoncer la reprise. J'accepte officiellement le ministère pastoral que Dieu m'a donné comme pasteur homosexuel. Mon message est que l'homosexualité n'est pas un péché. Dieu bénit les couples homosexuels. La transgénéité n'est pas un péché. Ce que Dieu regarde, c'est à nos cœurs, à la bonté de nos cœurs, au fruit de l'esprit, l'amour, la joie, la paix. Incroyable. Dieu l'a repris parce qu'il ne voulait pas être pasteur étant un sodomite, étant un homosexuel. Dieu l'a repris. Quel Dieu l'a repris? Quel Dieu? Le Dieu de la sodomie, du lesbianisme ou le vrai Dieu? Quel Dieu l'a repris? Quel Dieu a appelé cet homme? Quel est le nom de ce Dieu? En tout cas, ce n'est pas le Père de mon Seigneur Jésus-Christ. Ce n'est pas le vrai Dieu créateur du ciel et de la terre. Ce n'est pas le Dieu qui a créé Adam et Ève et non Adam et Stève. Mon Dieu, mon Père n'a pas créé Adam et Stève, mais il a créé Adam et Ève uniquement. Mon Dieu n'a pas créé Adam et Stève. Mon Dieu a créé Adam et Ève. Quel Dieu lui a parlé? Quel Dieu lui a dit de continuer son ministère? Le Dieu qui a dit que l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme, non pas à un homme, et les deux deviendront une même chair. Comment un homme peut-il devenir une même chair avec un autre homme? Quel Dieu a parlé à cet homme? Quel est ce Dieu? Quel est ce Dieu? Montrez-moi ce Dieu. Montrez-moi quelle est la Bible de ce Dieu. Le vrai Dieu qui a dit, l'homme quittera son père et sa mère. Père et mère. Il n'a pas dit l'homme quittera son père et son père. Il a dit l'homme quittera son père et sa mère. Il y a père et mère. Et s'attachera, non pas à un homme comme lui, mais s'attachera à sa femme, pas à ses femmes, pas à un autre homme. S'attachera à sa femme, une seule femme. Et les deux deviendront une seule chair. Les deux deviendront une seule chair. Comment se fait-il qu'un homme qui a la barbe, qui a les poils usés au tibia, qui a les os durs, les mandibules carrées et dures, les os durs, peut-il se cogner, s'amouracher avec un autre homme comme lui? Dites-moi ce que c'est si ce n'est pas un niveau extrêmement élevé de possession démoniaque. La boîte anale que Dieu a mis dans ton derrière pour extraire les excréments de ton corps, c'est cette boîte anale que tu utilises pour donner du plaisir à d'autres hommes comme toi. Et tu dis que Dieu t'a dit de commencer un ministère. Montre-moi quel est ce Dieu. Tu te fais bousiller le derrière et te remplis les intestins avec la souillure, la semence d'autres hommes.
alors que cette semence est uniquement destinée à enfanter leur femme pour leur donner une progéniture, une descendance. Incroyable. Quel Dieu t'a repris? Quel Dieu t'a repris? Si ton papa avait couché avec un autre homme comme lui, serais-tu en vie aujourd'hui? Aurais-tu fait cette vidéo blasphématoire, infâme, abominable, si ton père avait couché avec un autre homme comme lui? Incroyable. Voici un homme qui viendra prêcher devant une assemblée avec des couches ou des garnitures pour éviter les coulées de son ventre, les coulées de la sueur d'autres hommes. Il devra porter des garnitures et des couches. Et il va vous imposer les mains de sodomie. Incroyable. Et cet homme a le toupet luciférien, le culot diabolique d'associer Dieu à ces infâmes abominations. Incroyable. Laissez-moi vous dire une chose. Cet énergumène est un apôtre de Satan pour infiltrer l'agenda de l'homosexualité dans le corps de Christ. D'ailleurs, ils sont de plus en plus nombreux, ces pasteurs homosexuels. Il y a quelques années, nous avons dénoncé Joël Francis Tatou, une émission où il s'attrape la main avec Alexandre Lamazou, une bande de pasteurs homosexuels qui se cachent. D'autres prêchent même contre l'homosexualité alors qu'ils sont des homosexuels en réalité. Écoute, je ne sais pas ce qui se passe avec toi. J'ai pris mon avion pour venir ici pour te voir. Tu es à quelque chose de 30 minutes de moi, de là où tu habites et de là où je suis. Je suis venu pour qu'on parle de tout ça et qu'on réfléchisse ensemble. J'étais censé te voir, tu es en train de m'éviter. Pratiquement. C'est seulement tard, la nuit, ou quand les choses sont impossibles, que tu me demandes de te trouver un taxi. Je suis là ce matin, je me suis réveillé, et on a prévu de pouvoir se voir. Je te dis bonjour chérie, tu me dis tu es toujours avec ta femme. Si tu veux pas me voir, tu me dis clairement, Joël, tu es venu, mais c'est pas la peine qu'on se voie. Tu me le dis, je veux comprendre. Parce que des histoires, des raisons et des excuses, j'en ai marre finalement. J'en ai finalement marre. Je suis un homme et j'ai un cœur. Parce que c'est toujours comme ça. Aujourd'hui, ça va. Aujourd'hui, c'est fini entre nous. Demain, c'est le ciel et ainsi de suite. Vraiment, je suis fatigué. J'ai déjà beaucoup de problèmes comme ça. J'ai déjà beaucoup de soucis par rapport à ma propre vie. Si tu estimes que tu ne veux plus venir et qu'on ne va pas se voir, écris-moi tout de suite. Tu me dis, Joël, je ne veux pas venir. Ça ne vaut pas la peine que je vienne. Comme ça, c'est bon. J'efface tes numéros et voilà. On oublie tout. Chacun fait sa vie. Parce que là, finalement, je ne suis pas un petit garçon. J'ai 35 ans cette année. Je suis un grand responsable de beaucoup de choses. Si tu estimes que ça va, tu m'écris normalement, on se voit tout de suite. Si tu estimes que ça ne va pas, il n'y a pas de problème. J'éteins mes téléphones, j'efface tes numéros, je prépare ma prédication parce que je dois prêcher ce soir. Parce que c'est toujours comme ça. Tu as toujours des choses que tu me dis qui me démoralisent. Qui me démoralisent. Qui me démoralisent. Qui me démoralisent. Quel Dieu a parlé à cet homme? Quel Dieu a parlé à cet homme? Le vrai Dieu, le Dieu et Père de notre Seigneur Jésus-Christ ou des démons. Incroyable. Voilà des pasteurs homosexuels. Satan a changé le cap. Avant, c'était l'homosexualité subliminale, l'homosexualité ingénieusement déguisée, ingénieusement camouflée dans leurs églises. Les voilà qui sortent ouvertement homosexuels. C'est un agenda de Satan. La plupart de ces faux pasteurs que nous dénonçons, les pasteurs de la criminalité et du vampirisme évangélique en bande organisée, la plupart de ces pasteurs sont des homosexuels, soit par vice, soit au travers de leur initiation à la cabale juive, la magie juive ou à la franc-maçonnerie. On a le cas de Raoul Wafo, qui aujourd'hui passe le temps à promouvoir l'homosexualité dans la jeunesse abidjanaise, livrant les jeunes au proxénétisme homosexuel à Abidjan. Il y a Zahir Wilfried que nous avons dénoncé il y a quelques jours, Masolo Chinasfi, j'ai cité Joël Tatou. Tous ces pasteurs sont dans l'homosexualité. Ivan Castano, tous ces pasteurs, même leurs femmes sont dans le lesbianisme. Quel Dieu a parlé à cet homme? Voici ce que dit le vrai Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ.
Lisez avec moi Lévitique chapitre 20, verset 13. Lévitique chapitre 20, verset 13 dit, si un homme couche avec un homme, si un homme couche avec un homme comme on couche avec une femme, ils ont fait tous une chose comment? Abominable. Ils seront punis de mort. Ils seront punis de mort et leur sang retombera sur eux. Je viens de vous citer Lévitique chapitre 20, verset 13. Je le recite. Si un homme couche avec un homme comme on couche avec une femme, ils ont tous deux commis une chose abominable. Ils seront comment? Punis de mort et leur sang retombera sur eux. Quel est le Dieu qui lui a parlé? Quel Dieu lui a parlé? Le Dieu qui a inspiré par son Saint-Esprit ce commandement que je viens de vous lire. Ou plutôt le Dieu de Sodome et de Gomorrhe. Lisons Lévitique chapitre 18, verset 22. Tu ne coucheras point avec un homme comme on couche avec une femme. C'est une abomination. C'est une abomination outrancièrement, abominablement abominable. La boîte qui est dans ton derrière, la boîte que Dieu a mise dans ton derrière pour rejeter les excréments, c'est cette boîte que tu utilises pour enflammer d'autres hommes. Ils te remplissent le ventre. Le ventre devient ballonné, gonflé de la souillure, de la semence d'autres hommes. Et cet homme a le culot de prendre sa caméra, de s'exposer au monde entier. C'est terrible. Lévitique chapitre 18, verset 22. Tu ne coucheras point avec un homme comme on couche avec une femme. C'est une abomination. Vous allez dire que c'est l'Ancien Testament. Mais je vais vous lire des passages du Nouveau Testament qui vous montrent comment l'homosexualité est passible de mort. Mais nous, véritables chrétiens, nous n'allons pas tuer un homosexuel parce qu'il est homosexuel. Mais Dieu dit qu'ils sont dits de mort. Et ce n'est pas l'Ancien Testament, c'est le Nouveau Testament. Romains chapitre 1. Lisons à partir du verset 26. Romains chapitre 1, verset 26. C'est pourquoi Dieu les a livrés à des passions infâmes. Cet homme qui est homosexuel, il l'est parce que Dieu l'a livré à des passions infâmes. C'est Dieu qui l'a puni. Dieu qui te punit d'homosexualité, qui te livre à des passions selon l'embrasement de ton corps. Et il te dit, c'est ok, tu vas venir me servir en étant homosexuel. Même les animaux, même dans le règne animal, les hommes sont en train de faire ce que même les animaux ne peuvent pas faire. A-t-on déjà vu un porc s'enflammer avec le derrière de notre porc? A-t-on déjà vu une chienne aboyer derrière une autre chienne? A-t-on déjà vu un chien aboyer après le derrière de notre chien? L'homme est tombé plus bas qu'un animal. Voilà ce qui se passe aujourd'hui. Alors je vous disais que même le livre de Romains, le Nouveau Testament punit de mort l'homosexualité. Ce n'est pas moi qui le dis. Lisons la vraie Bible. Je vous avais cité Romains chapitre 1, verset 26. C'est pourquoi Dieu les a livrés à des passions infâmes. C'est Dieu qui les a livrés à des passions infâmes. Car leurs femmes, écoutez très bien, le lesbianisme en Romains chapitre 1, leurs femmes ont changé l'usage naturel en celui qui est contre nature. Le verset 27 s'applique à cet homme. Et de même, les hommes, abandonnant l'usage naturel de la femme, se sont enflammés dans leur désir les uns pour les autres. Verset 27 à nouveau. De même, les hommes abandonnant l'usage naturel de la femme se sont enflammés dans leur désir les uns pour les autres, comme étant homme avec homme, des choses infâmes et recevant en eux-mêmes le salaire que méritait leur égarement. Incroyable. Voilà les gens qui viendront vous imposer les mains remplies de sodomie, les mains remplies de la souillure d'autres hommes. Incroyable. Regardez le verset 28 de Romains chapitre 1. Comme ils ne se sont pas souciés de connaître Dieu, Dieu les a livrés à leur sens réprouvé, comme c'est des énergumènes au bas de votre écran. Le sens réprouvé. L'intelligence biscornue et tordue par les démons de Sodome et Gomorrhe. Comme ils ne se sont pas souciés de connaître Dieu, Dieu les a livrés à leur sens réprouvé.
pour commettre des choses indignes. Écoutez très bien le verset 32, verset 32, Romains chapitre 1. Et bien qu'ils connaissent le jugement de Dieu, bien qu'ils connaissent le jugement de Dieu, déclarant dignement ceux qui commettent de telles choses, non seulement ils le font, mais ils approuvent ceux qui le font. Ça veut dire que ceux qui commettent l'homosexualité ou le lesbianisme, Dieu dit qu'ils sont dits de mort. Et non seulement ils sont dits de mort, ceux qui approuvent, les chrétiens de plus en plus qui disent que l'homosexualité c'est ok, n'empêchons pas les individus, les êtres humains de s'aimer. Un homme peut aimer un homme, une femme peut aimer une femme de manière érotique, de manière sexuelle. Vous qui cautionnez cela, vous êtes autant coupable que cet homosexuel. Incroyable. Regardez ce que dit cette parole. Dieu les déclare dits de mort. Dieu rejette ceux qui commettent l'homosexualité et il va appeler quelqu'un à son ministère et il dit que Dieu l'a repris. Vous savez maintenant qu'il a repris. Dieu ne se contredit pas dans sa parole. Incroyable. Incroyable. Je ne vais pas rater de tels énergumènes venus tout droit des quartiers généraux de Satan pour semer la confusion et le trouble parmi les chrétiens. Et bien qu'ils connaissent le jugement de Dieu, déclarant dit de mort ceux qui commettent de telles choses, non seulement ils le font, mais ils approuvent ceux qui le font. N'approuvez jamais l'homosexualité parmi les chrétiens. C'est une abomination terriblement, outrancièrement, excessivement abominable. 1 Corinthiens chapitre 6, verset 9. Écoutez très bien ce que dit Paul aux Corinthiens. 1 Corinthiens chapitre 6, verset 9. Ne savez-vous pas que les injustes n'hériteront point le royaume de Dieu? Ne savez-vous pas que les injustes n'hériteront point le royaume de Dieu? Ne vous y trompez pas. Ni les impudiques, ni les idolâtres, ni les adultères, ni les efféminés, ni les infâmes. Efféminés et infamie vont ensemble. Un efféminé, les efféminés homosexuels, des hommes qui marchent comme des femmes, qui deviennent comme des femmes, qui s'habillent comme des femmes, qui se font pousser de longs cheveux comme des femmes. Nous faisons face à l'agenda de Lucifer, de Satan, dans ces temps de la fin, de masculiniser les femmes et de féminiser les hommes. C'est terrible. Donc les efféminés, si toi, chrétien, tu laisses pousser les cheveux comme cet homme qui est en train de laisser pousser ses cheveux, tu es un efféminé. Que dit 1 Corinthiens chapitre 11, verset 14? Ce verset dit ceci, note ce verset, 1 Corinthiens chapitre 11, verset 14, que c'est une honte pour un homme de porter les longs cheveux. C'est une honte pour un homme de porter les longs cheveux. Et voilà la mode aujourd'hui. Dans ces églises abominables comme Vase d'honneur, Compassion, ICC, vous voyez des chrétiens qui viennent avec des longs cheveux, surtout dans le milieu des chantes, le milieu abominable des chantes. Des hommes qui se laissent pousser les cheveux, des locks. Incroyable. 1 Corinthiens chapitre 11, verset 14 dit que c'est une honte pour un homme de paraître comme une femme, de laisser pousser les cheveux, de s'enflammer après d'autres hommes. Cet homme au bas de votre clan est un objet de honte, est un objet d'infamie. Il a le culot luciférien, le toupet diabolique, démoniaque de venir dire que Dieu lui a parlé. Quel Dieu lui a parlé? Et tout à l'heure, je vais vous montrer que ce n'est pas Dieu qui lui a parlé. La Bible dit dans 1 Jean chapitre 4, verset 1, bien-aimé, ne donnez pas foi à tout esprit, mais éprouvez les esprits. Un homme égaré qui veut conduire notre personne, qui doit venir prêcher devant vous avec des couches, pour que la souillure qui gonfle son ventre, la souillure d'autres hommes, la semence d'autres hommes, ne dégouline pas. Avec le sang et la souillure. La partie anale d'un homme n'a pas été créée par Dieu pour connaître les assauts de notre homme. Cela va produire quoi? Des saignements. Le ventre ballonné rempli de la souillure et tu vas porter les garnitures devant les gens. Oh! Et il va venir prêcher l'évangile. Et vous serez plein dans sa salle, en train d'écouter. Oh! Qu'est-ce que nous sommes en train d'expérimenter dans cette fin de temps? Qu'est-ce que nous sommes en train de voir? Ce n'est pas le vrai Dieu qui a parlé à cet énergumène. Le Dieu qui a détruit Sodome et Gomorrhe, deux villes importantes de l'Antiquité. Le Dieu qui a fait venir
un déluge de feu, de soufre sur Sodome et Gomorrhe, va dire à cet homme, non, c'est bon, tu peux être homosexuel. C'est pas grave. Je te reprends parce que tu veux t'éloigner de mon service. Incroyable. Le Dieu qui a détruit Sodome et Gomorrhe, c'est ce Dieu-là qui va te dire l'homosexualité, c'est bon. Donc, il a détruit Sodome et Gomorrhe en vain. Je vous assure, mes frères et sœurs, la patience de Dieu, Dieu est patient, mais sa patience fait peur. Ce n'est pas mon Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ qui t'a parlé. Celui qui a détruit Sodome et Gomorrhe, ce sont les démons de la sodomie qui veulent semer le trouble et la confusion parmi les chrétiens. Voilà ces démons qui te parlent. La Bible dit, 1 Jean chapitre 4, 1, bien-aimés, ne donnez pas foi à tout esprit, éprouvez les esprits. La façon par laquelle nous éprouvons les esprits, c'est avec la parole de Dieu. C'est avec la parole de Dieu. Voilà le passage que je vous ai promis pour vous démontrer que cet homme est inspiré par les anges déchus. Les anges qui ont été la cause de la destruction du monde au temps de Noé avec le déluge. Les anges déchus qui ont quitté la dignité céleste, qui sont venus faire des actes contre nature avec les filles des hommes, comme cela est révélé en Genèse chapitre 6 et dans l'épître de Jude. Dans l'épître de Jude. Regardez ce que dit Galate. Et vous allez comprendre que ce sont les démons, les anges déchus qui ont parlé à cet homme. Lisez avec moi Galates chapitre 1, à partir du verset 7. Non pas qu'il y ait un autre évangile, mais il y a des gens qui vous troublent et qui veulent renverser l'évangile de Christ. Voilà cet homme qui est en train de semer le trouble possédé par les démons pour amorcer les âmes mal affermies dans son égarement. Pour semer la confusion et le trouble. Mais je rends grâce à Dieu de ce qu'il y a des sentinelles à la brèche, des sentinelles qui veillent pour avertir le peuple de Dieu du danger qui est en train de venir. Non pas qu'il y ait notre évangile, non pas qu'il y ait notre évangile, mais il y a des gens comme cet énergumène qui vous troublent et qui veulent renverser l'évangile de Christ. Lisez attentivement le verset 8, Galates chapitre 1, verset 8. Mais quand nous-mêmes, c'est l'apôtre Paul qui parle, qui dit, quand nous-mêmes, l'apôtre Paul, l'apôtre Jacques, l'apôtre Pierre, l'apôtre Jean, quand nous-mêmes, quand un ange du ciel, un ange venu du ciel, annoncerait un autre évangile que celui que nous vous avons prêché, qu'il soit anathème. Anathème signifie un degré élevé de malédiction. Cet homme qui vous parle, c'est un enfant de malédiction. L'obscurité des ténèbres lui est réservée. Il n'y a plus rien pour lui. Ne priez même pas pour lui. Il est déjà marqué au fer rouge. Sa conscience de Sodome et Gomorrhe est déjà marquée au fer rouge. Quand bien même un ange du ciel annoncerait un autre évangile que celui que nous vous avons annoncé, qu'il soit anathème. Le verset 9 reprend, fait la redondance, met de l'emphase. 2 fois Dieu répète, nous l'avons dit précédemment, et je le répète à cette heure, si quelqu'un vous annonce un autre évangile, si quelqu'un vous annonce un autre évangile que celui que vous avez reçu, qu'il soit anathème. Anathème signifie un degré élevé de malédiction. C'est incroyable. Quel Dieu lui a parlé? Il dit, Dieu, c'est comment les gens vont me traiter. C'est pas Dieu que je connais. Fuyez de tels hommes. Cet homme me donne envie de vomir. De vomir. Je ne sais même pas comment je peux supporter parler pendant qu'il défile au bas de cet écran. Il me donne envie de vomir. Terminons avec ces 2 versets qui annoncent les critères fondamentaux. L'un des critères fondamentaux. Il s'agit de 1 Timothée chapitre 3 verset 2. L'un des 2 versets, enfin, ces 2 versets donnent l'un des critères fondamentaux pour être un vrai pasteur. Un évêque ou un pasteur. Celui qui prend soin du peuple de Dieu. 1 Timothée chapitre 3 verset 2. Il faut que l'évêque, évêque ou pasteur, soit irréprochable, marié d'une seule femme. Nous avons aussi Tite chapitre 1 verset 6, 2 fois dans la Bible. 1 Timothée chapitre 3 verset 2. L'évêque doit être marié d'une seule femme. C'est une des conditions sine qua non. C'est une des conditions fondamentales pour être un pasteur ou un évêque.
mari d'une seule femme. C'est ce que Tite chapitre 1 verset 6 reprend. S'il s'y trouve quelque homme irréprochable, mari d'une seule femme. Est-ce que vous avez écouté? Mari d'une seule femme. Il n'est pas dit mari de 2 ou de 3 femmes ou de plusieurs femmes. Il est dit mari d'une seule femme. Il n'est pas dit mari d'un autre homme comme lui. Marié à un homme. Mari d'une seule femme. Incroyable. Nous vivons la fin des temps. Oh, le Seigneur Jésus revient bientôt. Repentez-vous, peuple de Dieu, d'avoir suivi de tels hommes. Voilà l'évangile qui se répand et ça vient des États-Unis où nous diffusons. Ça vient des États-Unis. Ce projet d'infiltrer l'Église par la sodomie, l'homosexualité a été fomenté de longue date dans les loges Illuminati, les loges franc-maçonniques, dans les cercles de la cabale juive. Vous connaissez la vérité vous affranchira. Jésus-Christ TV, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira.